Dans un monde vibrant d'émotions et de diversité, se pose une question fascinante. Pourquoi certaines âmes semblent-elles être choisies pour briller plus que d'autres? Ces âmes, souvent appelées lumière, portent en elles une essence spéciale, une énergie positive qui attire aussi bien que repousse. Celles qui sont en quête d'authenticité et de vérité se démarquent, attirant les regards, mais aussi les critiques. Leur chemin est unique, rempli d'opportunités de croissance personnelle et d'ascension spirituelle, mais il vient souvent avec son lot de luttes intérieures. Être choisi ne signifie pas nécessairement être exempt de souffrance. Au contraire, ces âmes éclairées sont souvent témoins d'un monde d'ombres et de luttes bien plus sombres. Elles incarnent la lumière au milieu de la nuit, ce qui peut les rendre vulnérables à ceux qui voient leur éclat comme une menace. Dans cet espace de contraste, des questions surgissent. Pourquoi une telle cruauté découle-t-elle des cœurs malheureux? Pourquoi certaines âmes choisies sont-elles la cible d'un ressentiment si virulent? Comprendre que ces âmes semblent choisies pour une raison peut amener à une réflexion plus profonde. Leur mission peut être d'éveiller la conscience collective, de provoquer des changements, ou simplement d'être un phare dans l'obscurité. En acceptant ce rôle, elles doivent naviguer entre tensions et énergies diverses, tout en restant fidèles à leur essence. Leur voyage ne consiste pas seulement à briller, mais à apprendre à gérer la lumière qui peut parfois éblouir, engendrant jalousie et incompréhension. L'idée de briller intensément dans un monde obscur est à la fois fascinante et terrifiante. C'est comme être une étoile dans une nuit sans lune. Une multitude de regards s'illuminent à la vue de cette lumière, mais la même lumière peut aussi créer des ombres profondes. Être lumineux signifie se dévoiler, montrer son essence, ce qui peut déranger ceux qui préfèrent rester dans les ténèbres. C'est cette différence qui, bien souvent, attire la haine chez ceux qui ne comprennent pas ou ne peuvent pas accueillir cette lumière. Les gens réagissent à la lumière d'une manière qui reflète leur propre état d'esprit. Pour beaucoup, voir une âme éclatante peut faire ressortir leurs insécurités. Ils se sentent exposés, leurs défauts mis à nu, ce qui peut conduire à la méfiance ou à l'agressivité. Ce choc entre lumière et obscurité crée des tensions. Les âmes choisies réalisent alors que leur existence authentique peut servir à débusquer les peurs qui sommeillent chez les autres, transformant une simple présence en un miroir révélateur, souvent perçu comme une menace. Ainsi, les âmes lumineuses avancent avec une conscience accrue de leur impact sur le monde. Elles doivent jongler avec l'idée que leur éclat peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Cette prise de conscience les invite à cultiver une résilience spirituelle, à s'entourer de personnes qui reconnaissent et apprécient leur lumière, tout en restant vigilantes face aux réactions de ceux qui n'ont pas encore choisi leur propre chemin vers la lumière. La jalousie est un sentiment complexe, tel un serpent qui se cache dans l'herbe. Lorsque des âmes blessées voient une lumière claire, cela peut réveiller en elles des souvenirs douloureux et des frustrations refoulées. Dans ces moments, la projection devient leur mécanisme de défense, un moyen de détourner la douleur et de justifier leurs ressentis. Au lieu de confronter leurs propres démons, elles placent leurs ombres sur l'âme lumineuse, la rendant responsable de leur lutte. Comprendre cela ne signifie pas excuser les comportements négatifs, mais c'est un appel à la compassion. En prenant conscience des blessures des autres, les âmes choisies peuvent commencer à voir la jalousie, non pas comme une attaque personnelle, mais comme un cri d'aide dissimulé. En devenant observateurs plutôt qu'impactés, elles peuvent naviguer ces interactions avec une plus grande sagesse et un discernement raffiné. Cela demande une force intérieure et une empathie, mais le chemin de la compréhension apporte souvent des révélations transformatrices. En fin de compte, chaque manifestation de jalousie peut être une porte d'entrée vers une guérison plus grande et une compréhension mutuelle. Ces âmes choisies ont la capacité d'être des agents de changement, illuminant même les zones les plus sombres. En comprenant et en confrontant ces projections, elles contribuent à briser le cycle de la douleur, offrant une opportunité de guérison non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les âmes qui se débattent dans des ombres qu'elles ne peuvent pas encore nommer. Lorsqu'une âme lumineuse croise la route de personnes empreintes d'insécurité, cela peut générer une tension palpable, une sorte de conflit énergétique. Les insécurités des autres peuvent sembler pesantes et, alors que la lumière d'une personne choisie brille intensément, ces fragilités peuvent se projeter sous forme de critique ou de ressentiment. Cependant, cette énergie négative peut être retransformée et redirigée vers une opportunité de croissance. Cela demande une compréhension profonde de soi et une capacité d'empathie face aux luttes des autres.
Transformez cette énergie négative en un catalyseur pour votre propre développement. Chaque critique, chaque projection négative devient une chance de renforcer votre propre essence. En vous ancrant dans votre lumière intérieure, vous pouvez triompher des critiques qui tentent de vous éteindre. Imaginez-vous comme un phare dans la tempête, comme les vagues peuvent battre contre le rivage, votre lumière peut les apaiser. Cette transformation peut aussi contribuer à votre voyage spirituel, en apprenant à écouter les échos de votre propre cœur, tout en compassionnant celui des autres. Il est essentiel de comprendre que la haine ou la jalousie n'est pas une réflexion de votre valeur personnelle, mais plutôt un reflet des luttes intérieures des autres. En prenant ce pas de retrait pour transformer cette dynamique, vous élevez non seulement votre vibration, mais vous créez également un espace propice où d'autres peuvent guérir. Ce processus devient une danse d'énergie, une symbiose entre la lumière et l'ombre, une opportunité pour toutes les âmes impliquées de grandir, d'apprendre et d'évoluer ensemble. L'unicité est un don précieux, mais elle vient souvent avec son lot de préjugés. Dans un monde qui valorise l'uniformité, sortir du rang devient une provocation pour beaucoup. Lorsque vous osez être vous-même, des murmures de désapprobation peuvent s'élever, des jugements non sollicités peuvent se cristalliser dans l'air. Cette résistance à l'unicité ne provient pas de quelque chose en vous, mais d'un malaise de la société face à ce qui est différent. Lorsqu'une âme choisie brille alors que la norme est de rester dans l'ombre, cela peut générer des sentiments de défense chez ceux qui préfèrent la sécurité de la conformité. Comprendre que le monde utilise souvent les préjugés comme un bouclier contre l'inconnu transforme votre perception. Les critiques peuvent devenir ces ombres qui tentent de masquer votre lumière. Voici alors une opportunité de convertir la douleur en dialogue. Le fait d'incarner une individualité audacieuse vous offre la chance de susciter des conversations, de provoquer des réflexions et d'inviter d'autres à envisager d'autres perspectives. Il s'agit d'un acte de bravoure de choisir l'authenticité au milieu de l'indifférence et de la peur. Rappelez-vous que chaque préjugé peut également être un tremplin vers la liberté d'expression. En affirmant votre unicité, vous inspirez les autres à envisager leurs propres différences avec moins de peur. La beauté réside dans l'idée que, même si cette lumière peut déranger les normes établies, elle possède également le potentiel d'ouvrir des portes, de briser des chaînes et de créer un espace où chacun peut être véritablement soi-même, sans crainte du jugement. Être authentique est souvent décrit comme un chemin vers la liberté, mais il peut s'apparenter à une épée à double tranchant. Ce choix d'authenticité peut bouleverser l'harmonie, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En choisissant d'être vrai, vous exposez votre essence, ce qui peut altérer la dynamique des relations. Cette franchise peut engendrer des réactions variées, des applaudissements à la colère, car alors que votre lumière peut inspirer certains, elle peut aussi mettre en douleur ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter leur vérité. L'authenticité, loin d'être un simple affichage de soi, est une invitation au changement. C'est comme briser le verre d'une bulle dans laquelle beaucoup ont tendance à se réfugier. Pour certains, être confronté à cette vérité peut sembler dangereux, car cela remet en question des croyances profondément enracinées. C'est ici que l'âme choisie doit naviguer habilement, en équilibrant le désir d'authenticité avec la nécessité de la compassion. Il faut embrasser la réalité que parfois, pour que les autres puissent voir leur propre lumière, ils doivent passer par l'obscurité de leur ancienne vision. Ainsi, l'authenticité devient un défi, mais aussi une occasion d'accueillir la guérison. Les âmes choisies, en partageant leur vérité, peuvent ouvrir des dialogues. Cela peut faire mal, cela peut déranger, mais cela peut également permettre aux autres de trouver le courage d'être authentiques à leur tour. En traversant ces tumultes, la lumière de votre authenticité peut non seulement vous élever, mais également briller sur ceux qui sont prêts à faire face à leur propre obscurité. Quand vous êtes une âme choisie, votre simple présence peut résonner comme une cloche, émettant des vérités qui dérangent. Ces vérités inconfortables, bien que nécessaires, peuvent être des catalyseurs pour les autres, les poussant à examiner leur propre vie et croyances. Il est intriguant de voir comment certaines personnes se sentent menacées par le reflet que vous leur renvoyez. Votre authenticité peut exposer des réalités qu'ils préfèrent ignorer, mais ce réveil est également un cadeau précieux. Il s'agit d'un appel à l'éveil, où chacun est invité à faire face aux parties cachées de lui-même. La confrontation avec ces vérités peut engendrer des résistances violentes. Celles qui sont intolérantes à l'idée d'un regard franc sur leur vie peuvent agir par colère ou dédain. Cet agacement n'est pas un reflet de qui vous êtes, mais une manifestation de leur lutte interne.
C'est là que réside la beauté du chemin que vous empruntez. Transformez ce malaise en une opportunité de dialogue. De nombreuses âmes cherchent à fuir leur douleur, mais vous, en cassant le silence, devenez une source d'inspiration pour la reconnexion avec leur authenticité. Ainsi, chaque vérité que vous partagez, bien que parfois mal reçue, est une graine plantée. Ces graines, bien que parfois projettent des ombres, ont aussi le potentiel de donner naissance à des fleurs magnifiques. Le processus de réveil peut être difficile, mais il ouvre des portes vers une conscience et une compréhension plus profonde. En cultivant ces vérités, vous permettez à ceux qui vous entourent de grandir et de s'épanouir, tout en vous élevant dans votre propre parcours. Chaque critère de critique que vous recevez est une manifestation directe de la loi de l'attraction à l'œuvre. Quand vous émettez des vibrations positives, il est inévitable que ces fréquences attirent des réactions variées. Certaines personnes, incapables de gérer la lumière qui émane de vous, peuvent recourir aux critiques pour réduire leur propre inconfort. Ainsi, ces critiques deviennent une confirmation que vous attirez ce que vous représentez. C'est une danse énergétique où chaque mouvement résonne avec les vibrations environnantes. L'important ici est de ne pas abaisser votre propre vibration face à la négativité. Chaque fois qu'une critique est lancée, elle peut être vue comme une opportunité de renforcer votre résistance et de cultiver votre ancrage. Vous pouvez transformer chaque mot amer en un pas de danse vers votre croissance. En répétant le mantra que les critiques disent plus sur celui qui critique que sur vous, vous vous protégez et restez centré sur votre mission divine. Il est essentiel de comprendre que cette danse avec les critiques n'est pas juste sur vous. Elle est également une leçon pour ceux qui jugent. En portant votre lumière à travers leurs épreuves, vous leur offrez un exemple de force et de résilience. Souvent, ce qui peut sembler être une attaque personnelle est en réalité une opportunité divine de montrer à ces âmes blessées ce que c'est que de vivre dans la vérité et la lumière. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours lumineux, il est inévitable que vous rencontriez les ombres des autres. Lorsque vous les nommez par votre simple existence, cela peut déclencher des émotions enfouies, des blessures non guéries et des peurs longtemps ignorées. Ce processus peut être brut et douloureux, tant pour vous que pour eux, mais il est fondamental pour la guérison. En éveillant les ombres, vous ouvrez la voie à une transformation personnelle profonde, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Nommant les ombres, vous devenez un agent de changement, confrontant les douleurs passées pour amorcer une véritable guérison. Il peut être difficile de voir les gens se débattre avec leurs faiblesses, mais cette confrontation offre également une chance inestimable de croissance. Invitez les autres à explorer leurs blessures au lieu de les fuir. Soyez un modèle de compassion et d'encouragement, montrant que face au mal-être, la lumière peut toujours retrouver son chemin. Ce processus, même s'il engendre des résistances, peut également devenir une source d'inspiration. Dans le cœur de chaque ombre se cache une opportunité de guérison. En exposant ces ombres, vous démontrez que la vulnérabilité peut être un tremplin vers l'amour-propre et l'acceptation de soi. Transformez cette dynamique d'adversité en une danse de renaissance, permettant à ceux qui vous entourent de redécouvrir qui ils sont vraiment. La vie a cette étrange façon de servir de miroir à nos expériences, exposant nos vérités intérieures à travers nos interactions. Lorsque vous êtes confronté à la haine, n'oubliez pas qu'elle peut souvent révéler des réalités inexprimées chez l'autre. Cette dynamique est un rappel puissant que nos réactions sont toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les commentaires et critiques ne s'adressent pas uniquement à vous, mais sont un écho des luttes intérieures de ceux qui les émettent, exposant leurs peurs, leurs regrets et leurs désirs non réalisés. Comprendre cette métaphore du miroir demande du courage et de la sagesse. Vous avez le pouvoir de choisir de regarder au-delà de la surface, d'explorer ce que le dédain des autres peut signifier. Quand vous réalisez que leur haine est une projection de leur propre souffrance, vous pouvez commencer à ressentir de la compassion plutôt que de la colère. Ce processus de réflexion change la dynamique. Au lieu de vous laisser abattre, vous pouvez transformer cette source de douleur en un riche terrain de croissance personnelle et collective. Finalement, cette prise de conscience vous permet de vous ancrer encore plus dans votre propre vérité. En voyant les autres lutter avec leurs ombres, vous renforcez votre détermination à rester lumineux. Ce miroir devient une opportunité de créativité, de réinvention et d'éveil, tant pour vous que pour ceux qui s'opposent à votre lumière. Chaque acte de haine devient une invitation à guider avec grâce, à façonner un espace où la guérison et la compréhension peuvent prospérer. La haine, aussi douloureuse soit-elle,
peut être un catalyseur inattendu pour amplifier votre lumière. Elle peut agir comme une tempête qui secoue l'arbre de votre existence, mais avec chaque battement du vent, vous avez elle faste de vous ancrer plus profondément dans votre vérité. Au lieu de vous laisser abattre par les critiques, laissez-les guider votre chemin vers une résilience accrue. Chaque mot désobligeant peut devenir une pierre précieuse que vous ajoutez à votre trésor intérieur, fortifiant votre essence et nourrissant votre croissance. Chaque geste de haine qui se présente à vous est une occasion de choisir la lumière. En retournant la négativité vers l'intérieur, vous pouvez transformer cette énergie en carburant pour nourrir votre évolution spirituelle. Plutôt que de laisser la haine vous diminuer, utilisez-la comme une opportunité d'expansion. Rappelez-vous que ceux qui vous haïssent sont souvent ceux qui ont besoin de voir une lumière, même si cela signifie se confronter à leur propre ombre. En amplifiant votre lumière, vous devenez un phare pour le changement et la guérison. L'idée de fortifier votre essence à travers la haine n'est pas une réflexion de passivité, mais une démonstration de puissance vitale. En cultivant une attitude de gratitude face aux critiques, vous permettez à votre lumière de briller encore plus fort. Cela vous aide non seulement à transformer les douleurs en compétences, mais aussi à inspirer d'autres âmes à faire de même. Chaque cicatrice laissée par la haine devient une étoile dans le ciel de votre âme, éclairant votre chemin vers l'authenticité et la paix. Le chemin des âmes choisies est souvent pavé d'émotions changeantes, une série de hauts et de bas, où chaque respiration est un pas vers l'élévation de votre vibration. Dans un monde qui tend à tirer vers le bas, il en revient à vous de choisir de rester ancré dans votre lumière. Visualisez ce chemin comme une montagne sacrée, chaque pas significatif, chaque montée une promesse que vous pouvez transcender les limites des énergies négatives. C'est un voyage qui demande de la persévérance, mais lorsque vous établissez votre intention de maintenir une vibration élevée, les défis deviennent des opportunités. Élever votre vibration dans un environnement chargé d'énergie négative peut sembler difficile, mais c'est une pratique qui nécessite une attention quotidienne. Remarquez comment les pensées positives, les affirmations et la méditation peuvent changer la dynamique autour de vous. Chaque pensée élevée devient une bouée de sauvetage. L'entourage joue un rôle primordial. Cherchez les âmes qui résonnent avec votre essence. Ces connexions profondes vous permettent de vous nourrir mutuellement, de renforcer votre lumière dans un monde parfois assombri par le doute et la peur. Le véritable chemin des âmes choisies consiste à vibrer haut, non seulement pour elles-mêmes, mais pour toutes les âmes en quête. Chaque lame de vent négatif devient alors une source d'énergie qui pousse votre lumière à briller. N'oubliez pas qu'au moment de défi, lorsque la noirceur semble s'épaissir, il est toujours possible de choisir la lumière, de transformer chaque situation en une page de votre histoire de résilience. En avançant, vous devenez un modèle d'élévation pour ceux qui vous entourent, un véritable phare d'espoir dans l'obscurité. Dans votre voyage spirituel, trouver un équilibre entre empathie et protection est essentiel. En tant qu'âme choisie, vous êtes souvent sensible à la douleur des autres, ce qui vous pousse à vouloir aider ceux qui souffrent. Cependant, il est crucial de se rappeler que, dans cette quête d'empathie, il est tout aussi vital de se protéger. Naviguer ces eaux peut sembler complexe, mais il est fondamental de reconnaître que votre lumière ne doit pas s'éteindre pour que les autres puissent briller. Vous devez apprendre à établir des barrières douces qui, tout en préservant votre essence, permettent également aux autres d'apprendre de leurs expériences. Être empathique n'implique pas nécessairement d'absorber la douleur des autres. En choisissant d'observer, de ressentir et de comprendre sans s'y engouffrer complètement, vous pouvez créer un espace de guérison pour vous-même et pour eux. C'est un acte de courage que de reconnaître que certaines luttes doivent être menées par chaque individu. Cet équilibre entre la compassion et la préservation de soi devient alors une danse gracieuse où vous offrez de l'aide sans sacrifier votre propre bien-être émotionnel. Vous êtes là pour inspirer la guérison, pas pour porter le poids d'autrui. Trouver cet équilibre nécessite pratique et conscience. Daily reminders peuvent vous aider à rester ancré. Des pauses pour se régénérer, des moments de silence pour écouter votre propre cœur. Car, même en étant un phare pour les autres, vous devez prendre soin de votre propre flamme. En intégrant cette sagesse dans votre quotidien, vous découvrez non seulement votre propre résilience, mais vous devenez également un modèle d'équilibre pour le monde qui vous entoure. La résilience spirituelle est la clé qui vous permet de rester ferme malgré les tempêtes de critiques et de jugements. Il s'agit d'un processus d'apprentissage continu où chaque critique devient une opportunité de croissance personnelle.
quand des mots durs vous atteignent, vous avez le pouvoir de choisir comment y répondre. Soit en vous laissant abattre, soit en utilisant cette énergie pour renforcer votre esprit. En cultivant cette résilience, vous vous engagez sur un chemin de transformation où chaque expérience, même désagréable, devient une leçon précieuse. Imaginez la résilience spirituelle comme un muscle que vous entraînez régulièrement peut vous aider à comprendre ce processus. Chaque critique que vous accueillez devient un exercice, un renforcement de votre capacité à vous ancrer dans votre essence. Prendre un moment pour réfléchir aux critiques et identifier leur essence peut devenir un outil puissant pour apprendre la délicatesse. Parfois, ces critiques montrent les points à travailler en nous-mêmes, et d'autres fois, elles révèlent simplement les insécurités de ceux qui parlent. En prenant du recul, vous primez sur la réaction immédiate pour adopter une approche plus consciente. En transformant les critiques en croissance, vous vous ouvrez également à des opportunités d'échange. Chaque épreuve surmontée peut devenir un hommage à votre force et une inspiration pour d'autres. Ce processus d'évolution personnelle ne se termine jamais, il est en constante expansion. En embrassant cette résilience spirituelle, vous devenez aussi un phare pour ceux qui cherchent à guérir de leur propre lutte, illustrant comment les critiques, loin d'être des barrages, peuvent servir de tremplin vers une vie plus enrichissante et authentique. La beauté d'être détesté par ceux qui ne voient pas votre lumière réside dans le pouvoir de transformation qu'elle engendre. Chaque regard de mépris, chaque murmure de critique est une opportunité de briller encore plus fort. Il peut sembler paradoxal, mais au cœur de l'adversité se trouve une richesse infinie de potentiel. Lorsque vous êtes confronté à la haine, cela vous rappelle non seulement votre propre force, mais cela met aussi en lumière les ombres des autres, ouvrant la voie à des conversations essentielles sur l'amour, la vérité et l'authenticité. En embrassant cette réalité, vous comprenez que chaque moment de rejet peut être un acte d'amour envers vous-même. C'est une chance de choisir de rester vrai à votre essence, même lorsque le monde semble se retourner contre vous. C'est un acte de courage de porter votre lumière dans l'obscurité. Cette quête d'authenticité ne vous éloigne pas du partage, mais elle vous rapproche plutôt des âmes qui vibrent à la même fréquence. Rappelez-vous, les âmes qui sont prêtes à voir votre lumière sont celles qui enrichissent votre voyage plutôt que de l'obscurcir. En somme, la beauté d'être détesté est un reflet de la dualité de notre existence. Elle nous enseigne la résilience, l'empathie et nous encourage à élever notre vibration. La lumière que vous partagez est un cadeau, et parfois, son éclat peut déranger ceux qui ne sont pas prêts à l'accueillir. Il est dans votre pouvoir de continuer à briller, d'inspirer et de transformer même les conflits en opportunités d'amour et de connexion. En traversant ces tempêtes avec grâce, vous démontrez que chaque âme choisie a le potentiel non seulement de survivre, mais de prospérer dans la lumière.